Ce livre blanc est à destination des parties prenantes du développement économique des territoires et il vise à les éclairer sur le nouveau paradigme et les leviers d'action opérationnels de cette nouvelle donne qu'on va appeler la dissociation du foncier et du bâti. Il intervient dans un contexte de sobriété foncière, marqué notamment par la loi Climat et Résilience, mais aussi celui d'une difficulté, d'une complexité à sortir les opérations de développement économique. Nous sommes donc face à un problème de raréfaction d'un gisement foncier qui devient une préoccupation majeure des entreprises et bien évidemment des territoires qui les accueillent. Cette raréfaction, elle nécessite de porter un nouveau regard et de non pas regarder le foncier comme une matière première, on rentre dans un modèle sur lequel on n'intervient plus, mais plutôt comme une ressource qui sera vivante et sur lequel on pourra réintervenir. Ces modèles, nous les avons travaillés. C'est pourquoi ce livre blanc paraît après quelques années de pratique et tire donc parti d'un véritable retour d'expérience de nos conseils auprès des maîtrises d'ouvrage publiques et privées. Il propose des préconisations et modèles qui ont été travaillés, testés et pour certains mis en œuvre par les maîtrises d'ouvrage. Ce livre blanc nous permet aussi de tirer quelques enseignements et de prendre un peu de recul sur notre pratique. Et nous distinguons trois grandes familles d'enjeux sur lesquels nous observons un intérêt. Le premier serait la maîtrise de foncier stratégique, sur lequel il est important de garder le contrôle. Il s'agit de la destination ou des cessions successives. Je pense notamment aux grandes métropoles et à proximité des infrastructures comme les aéroports. Le second serait la garantie d'un modèle économique pérenne et notamment de répondre à la question de la soutenabilité de projets complexes sur lesquels la chaîne de valeur classique n'est plus opérante. Le prix du foncier en acquisition est du même ordre de grandeur que le prix en cession à l'utilisateur final. Le troisième intérêt est le soutien et la favorisation d'actifs et d'activités économiques qui ne trouvent pas leur place sur le marché, et en particulier l'économie sociale et solidaire. Ce livre blanc se veut donc être un guide pratique, mais également porteur de solutions. Et pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site internet de l'EA7 et des entités du groupe, à le télécharger.